Alors, on va essayer de consacrer quelques minutes sur essayer de comprendre la période qui arrive, quand on est dans les 9 jours de Av. On va arriver à Tisha B'Av. Ouais, Tisha B'Av, qui représente quelque chose de très fort dans le cas d'Israël, puisque, en fait, le 9 Av, historiquement, bah, c'est le jour où on aurait dû rentrer en Israël. Oui, Hachem avait dit, avait promis à Abraham, Israël, Yaakov, qu'il y aurait une descendance qui vivrait en Israël. Et les d'Israël bah, on fait quelquefois, quelque part l'erreur d'envoyer des explorateurs. Oui, parce que bon, ils doutaient de ce qu'ils allaient trouver là-bas. Il y en a qui ont même dit qu'ils ont eu raison de le faire, puisque on voit bien que Yoshua Ben aussi, il a envoyé des explorateurs beaucoup plus tard pour rentrer en Israël. Donc en fait, il y a une nécessité de vérifier, effectivement, savoir avec qui on fait la guerre, parce que quelque part, on est responsable du Kiddush Hashem. Et si on s'attendait pas à faire la guerre avec un peuple pareil, peut-être que finalement on aura peut-être fait une erreur. Ouais, donc il fallait savoir, c'était pas grave de savoir. Le problème, le problème, c'est que les explorateurs, ils ont été racontés des choses effroyables. Voilà. C'est-à-dire ils ont dépeint Israël comme un endroit où on ne pourrait jamais y vivre, ni jamais y rentrer, ni gagner la guerre. Et cette peur-là, en fait, c'est pas ce qu'on leur a demandé, mais ils ont dit la vérité. Il y a des choses, des fois, dans la vie, on dit pas la vérité, il faut pas dire la vérité. Ça va, on n'est pas obligé de raconter la vérité. Et ça a carrément coupé les jambes au clan Israël, ils ont pleuré ce jour-là. D'accord. Et là-bas, la Gemara dit que, et Rashi rapporte dans le Chumash, que Balaïla ou cette nuit-là, et ben c'était la nuit de Tisha B'Av. C'était le 9 Av. Et là-bas, il y a une Gemara dans Tanit, à la fin de Tanit, qui dit que Hachem a dit que comme vous avez pleuré Bechinam, en français, c'est-à-dire que vous avez pleuré pour rien, gratuitement. Gratuitement, ça veut dire que qu'est-ce que tu crois qu'il allait se passer? Si Hachem il te demande de rentrer, même contre toute réalité, il s'arrange, t'inquiète pas, hein, tu vas pouvoir gagner. Seulement, c'est plus fort qu'eux, c'est-à-dire que c'est plus fort. Là, souvent, la réalité, elle est plus forte que l'Emouna. Ouais. La réalité, elle est plus forte que la croyance. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont failli, donc ils ont pleuré pour rien. Prinam. Alors, Hachem a dit, puisque vous avez pleuré pour rien, c'est-à-dire que je n'étais pas présent à ce moment-là chez vous, alors Ekvalachem, je fixerai pour vous, Ekvalachem, Bechia, des pleurs, les dorotes pour les générations à venir. Et on sait que dans toute génération, le Nafas a toujours été un jour dramatique. Ouais, on sait qu'il y a eu l'exil des Juifs d'Espagne, les Juifs de Londres, les camps de concentration, les premiers camps de concentration, bah, c'était le 9 av. Beaucoup de choses sont Pourquoi à arrivées. ce moment-là il a décidé, parce qu'ils ont pleuré plein de fois en réalité, si on regarde bien Hmm. dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu une épreuve, ils se sont mis à pleurer, ils n'étaient pas Non, contents, pas ils se sont pleurer, pas engueulés. pleurer, non, pleurer, non. Bah, quand ils étaient devant la mer, s'ils devaient Ils n'ont pas traverser la pleuré, mer. marqué, ils ont crié, ils n'ont pas pleuré, Non, non. Il Non, n'y a que pleurer, là où ils ont là pleuré. ils ont pleuré, ouais. Il y a marqué, ils ont pleuré. Et là-bas, il y a marqué qu'ils ont pleuré pour rien. En fait, il faut savoir la différence entre. C'est vrai, tu poses une bonne question, et en fait, il faut comprendre que le pleur dans la vie d'un homme, c'est très très profond. Ça veut dire que on a des craintes, des inquiétudes, on peut, ce qu'on veut dire, on peut avoir peur, mais pleurer, c'est profond. Le pleur, c'est l'expression de l'handicap le plus profond qui existe. C'est-à-dire que quand on ne pourra plus rien faire, on pleure. Vous comprenez, quand les choses nous échappent totalement, les gens pleurent. Mais pas dans n'importe quelle situation, genre les cas de deuil, les cas de... Et là, ils ont pleuré. Ils se sont sentis incapables. Et donc, ils ont pleuré. Hachem a dit, je fixerai des pleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Que puisque vous avez pleuré pour rien, je fixerai des pleurs. Il n'a pas dit, Hachem, vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré pour quelque chose. Bon. Et puis ça voudrait rien dire. Dieu, il est pas pour se venger, d'accord? Et on sait pertinemment que quand Hachem il propose quelque chose, c'est pour construire sa vie avec. On ne détruit pas la vie des gens, ça va? Donc il faut comprendre que peut-être le pleur, ici de fixer des pleurs, c'est de fixer des moments. Ouais. C'est-à-dire que Tisha B'Av, on pleure finalement la destruction du temple. Oui, mais il faut être capable de pleurer. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être en souffrance au point de pleurer, de ne pas l'avoir, ce Beth Amikdash. Oui, c'est-à-dire il faut faire les keynotes, etc. Mais pour se rendre compte de ce qu'on a perdu, pour pleurer ce qu'on a perdu, il faut se rendre compte de ce qu'on aurait pu gagner. Vous comprenez? On ne pleure pas pour rien. Quelqu'un qui pleure une personne décédée, elle pleure la présence, elle pleure le souvenir, elle pleure. Voilà, c'est ça. Donc il faut construire pour pleurer. Il faut construire quelque chose pour pleurer de ne pas l'avoir. D'où Khatsot. Vous comprenez ou pas? D'où Khatsot, la prière de Khatsot. Oui, mais ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait peut-être reconstruire le Beth Amikdash, le désirer, pour ne pleurer de ne pas l'avoir. Hachem il dit, vous avez pleuré pour rien. Je n'étais pas présent. Faites en sorte que j'existe.
et que je puisse vous apporter ce qui vous manque. Et à ce moment-là, vous allez pleurer de ne pas l'avoir. Et c'est ça qui va faire que le Beth Amikdash va revenir. Vous avez compris? Comme c'est qu'il fallait faire, il fallait l'exister, faire exister chez soi pour l'envisager physiquement à l'extérieur de soi. Oui, Donc c'était un décret qui était prévu alors. oui, oui, c'est Gvalachem, je fixerai. C'est-à-dire que chaque Tisha B'Av, il faut être capable de se dire, il faut que je pleure pour ce que j'ai pas. J'aurais tellement aimé que le Beth Amikdash soit présent, j'aurais tellement aimé que le Mashiach arrive et qu'on puisse voilà, se libérer de Shimon Machlot. Mais on doit travailler, on doit faire un travail de connaissance et d'émotion. Oui, d'abord il faut apprendre, il faut savoir ce que l'avantage qu'on avait de l'avoir. Ah oui, d'accord. Et si on ne sait pas, on peut pleurer pour rien. Vous comprenez, on peut pas. Et de nouveau, on pleure pour rien. C'est-à-dire, si quelque part on ne pleure pas le Beth Amikdash, c'est qu'on peut s'en passer. Vous comprenez? Alors qu'il aurait fallu avoir la véritable nécessité de l'avoir pour jusqu'où tu dois le désirer, jusqu'à pleurer de ne pas avoir. Vous avez compris? C'est ça, je fixerai pour vous. Comme ça explique le Rav Dessler, que je fixerai pour vous des Bechia et Dorot, dit Hachem, je fixerai des pleurs, ça veut dire que je fixerai des dates où il faudrait que vous arriviez à pleurer de ne pas l'avoir, pour envisager de le reconstruire. C'est comme ça qu'il est marqué dans un Yerushalmi, c'est un Yerushalmi qui dit aussi, au début de Yoma, qui dit que si on n'a pas reconstruit le Beth Amikdash, c'est comme si on avait détruit soi-même. Bon, mais comment tu peux détruire ce qui n'existe pas? Ça va? On dit, bah si on l'avait reconstruit, on aurait détruit. Alors ça veut dire que bon, ça veut dire qu'il faut avoir les aptitudes mentales de l'accepter pour que ça soit construit. Parce que si on n'en a pas besoin, on dit tiens bah merci beaucoup, mais alors, et alors, vous avez compris? Et ce alors, il est grave, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin, quoi. Oui? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la présence divine, on n'a pas besoin d'amener des caparotes, on n'a besoin de rien. On a besoin des connaît, on a besoin des nissim, on a besoin de rien. Ah, c'est grave. Vous comprenez? On vit une vie telle, qui est tellement vide de spiritualité si on l'avait reconstruit, on n'aurait pas senti la nécessité de l'avoir. Non, mais après, c'est difficile de ressentir quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, Mais c'est ça. même qu'on enseigne, qu'on apprend dans les livres. C'est un petit peu comme en Égypte, quand les Israéliens étaient en Égypte, Exactement. au bout de tant de générations, ils ont perdu cette notion-là de judaïsme, de Kadosh Baruch Hu. C'est vrai. Là, ils sont descendus tellement bas qu'il a fallu C'est les vrai. remonter pour aller C'est sortir. vrai, c'est vrai. Donc c'est dur de pouvoir... Peut-être que le désarroi, ça veut dire que de se sentir dans l'incapacité aussi à faire que le Beth Amikdash revienne, c'est aussi un pleur. On se dit qu'on est arrivé à une génération, faut pas rêver quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. On est comme des orphelins, qu'est-ce que qu'on fasse? Ouais. Comme si on est des handicapés, on peut plus bouger. Alors Hachem il va nous aider, vous comprenez? C'est aussi vrai ce que tu dis, mais ça veut dire que l'explication de l'Agmara, c'est que normalement, on devrait pouvoir l'étudier, le ressentir comme à Pessah, on raconte la sortie d'Égypte à nos enfants, on les fait ressentir l'esclavage, on leur fait sentir le plaisir, le bonheur d'être libre. C'est des notions qui sont très importantes, mais qu'on cite verbalement pour que les gens se rendent compte. Après, c'est l'imaginaire qui va faire que. Mais on doit étudier les textes, on doit voir les midrashim, on doit voir ce qu'on avait, quelle splendeur c'était le Beth Amikdash pour se dire, mais ça, on l'a perdu. Ouais. On lit Echa, parce que comment c'est possible qu'on ait perdu ce monument? Comment c'est possible qu'on en soit arrivé là? Ça peut semer, Echa. ça Comment? peut semer un doute. Oui, c'est ça. Comment on a pu perdre ça? Comment on a pu faire ça? Oui, c'est très fort parce que ça veut dire que la Gemara dans Yuma elle dit que le premier Beth Amikdash on l'a perdu à cause de 3 fautes essentiellement. Oui, Avodazara, l'idolâtrie. Ouais, on a introduit l'idolâtrie. Gilo et Ariot, il y a eu des relations, des mœurs malheureusement légères. Et Shfichut Damim, il y a eu des crimes. Et le deuxième Beth Amikdash, Sinatrinam, la haine gratuite. Oui. Là-bas, c'est marqué dans l'Haftara de Chazon, on dit que en fait, on n'a jamais compris pourquoi, les Chachamim n'ont jamais su pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? C'est marqué dans la Gemara, quoi, ils n'ont pas vu. Qu'il y a eu des criminels, il y a eu des gens qui pratiquaient la Vodazara, ils n'ont rien vu, quoi, ils n'ont pas compris. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas compris? Parce qu'ils disaient que, là-bas c'est marqué dans la Gemara, que jusqu'à ce que Hachem a répondu que lo bichou batora trila. Tu sais pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'ils n'ont pas prié la prière qu'on doit dire avant d'étudier la Torah. Lo bichou batora trila. La birkat Torah qu'on dit le matin, eh bien ils n'ont pas prié, ils n'ont pas dit. Bon. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit ça, qu'ils n'étudiaient pas. Mais non, c'est bien qu'à l'époque, les gens étudiaient la Torah, c'est évidemment comme ça. En vérité, c'est un peu contradictoire parce que d'un côté, on nous dit que les Chachamim n'ont pas su répondre,
Et d'un côté, pourquoi bah, ils n'ont pas su répondre? Parce que les gens étudient la Torah. Ouais, et on voyait qu'ils étudiaient la Torah. Et d'un côté, on nous dit qu'ils faisaient Avodah Zarah et que donc ça paraît vraiment contradictoire. Comment ça peut être compatible? Oui. Comment c'est possible que les Chachamim n'aient pas vu? Ouais. Ils n'ont pas vu jusqu'à ce qu'Hachem ait dit que l'Obichou Batora Trila. Et ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas fait la bénédiction? De dire une bracha avant le Limoud à Torah, on fait une bracha. Bon, bah, c'est Chachamim qui ont institué les brachas, vous savez. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bon, on n'a pas dit la bracha, c'est pas grave. C'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit, parce qu'on n'a pas prié. Ouais. Parce qu'on n'a pas dit la bénédiction de la tefila, du Limoud à Torah. Oui. Alors, le Ran explique, en fait, le Ran là-bas, c'est un commentaire à Rishon qui explique que en fait, de l'obichou Torah trina, hein, c'est comme ça. Quand on a quelque chose d'important à faire, comme une mitzvah, les Chamim ont institué des brachot. Mais la bracha, elle relativise l'importance de l'événement. Oui. Comme c'est que l'autre bichou Torah, bien sûr qu'ils faisaient les brachot, hein, je vous rassure. Hein. Mais ça veut dire qu'il manquait de l'importance de la Torah, l'importance du limud à Torah. Alors, d'un côté, si on dit que c'était pas si important que ça, donc c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui n'étudiaient pas la Torah, a priori, que l'autre Bichouba Torah 13, c'est-à-dire que les gens, ils n'avaient pas donné de l'importance au limud à Torah, donc ça saurait se voir aussi. Comment ça fait que les Khamim ont dit, ben, ils ont cherché partout, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas su expliquer pourquoi. En fait, c'est ça la différence, peut-être, que les gens étudient la Torah. Oui, ils allaient au Beth Midrash, ils étudient la Torah. Mais en fait, l'importance de l'étude, ça veut dire que pourquoi tu étudies la Torah? Vous avez compris? C'est marqué là-bas, hein, vous savez qu'il y a marqué dans Psachim Nafnoun, Nagma dit que un falpi, que bien que quelqu'un, hein, il est osek batora chez le lishma, ouais, il étudie la Torah, mais pas les Shem Shamaim. Oui, mais tor chez le lishma, hein, balishma. À l'intérieur du fait qu'il étudie la Torah, pas les Shem Shamaim, oui, alors peut-être qu'après il va arriver à faire les Shem Shamaim un jour. Comme ça, la Gemara dit dans Psachim. Oui. D'un autre côté, Tosfot il ramène une couchard, du Midrash est marqué que si quelqu'un il étudie la Torah chez le Shem Shamaim, Moutav chez Yafor Shiyato al Panav, c'était préférable que son placenta dans le ventre de sa mère, il se retourne contre lui, il étouffe dans le ventre de sa mère. Donc Tosfot il dit c'est bizarre. D'un côté c'est marqué que si on n'étudie pas les Shem Shamaim, il valait mieux mourir dans le ventre de sa mère. Et d'un autre côté c'est marqué Dagman en Psachim qui dit que Mitor chez Lishma Balishma. Le'olam, c'est marqué Le'olam, Yasok Adam Bator Mitzvah sur l'Ishma. Le'olam, c'est quoi Le'olam? Pour toujours à jamais. Yasok Adam Bator Mitzvah sur l'Ishma. Un fil ou sur l'Ishma. Que Mitor sur l'Ishma, Bishma. Donc Le'olam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas faire autrement que de passer par l'Olishma. Puisque Le'olam. Alors Tofat il répond là-bas, hein. Il dit comme ça. C'est quoi Mitor sur l'Ishma? Il y a deux l'Olishma. Il y a l'Olishma, hein, qui dit voilà, quelqu'un il dit voilà, moi, je vais être Rav. Moi, je vais être un Talmid Chacham. On t'a pas demandé de tuer la Torah pour avoir un statut, pour avoir un poste. Oui. Mais c'est bon, c'est motivant. Quelqu'un il dit voilà, quelqu'un qui n'a pas d'ambition dans la vie, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, ah, ben, il s'essouffle. Lui, au moins, il dit ben voilà, je vais être Rav, je vais être Rosh Yeshiva, je vais être Rav, je vais être Dayan, je vais être ce que vous voulez, ça va. Il fait pas les Shem Shamaim. Mais au moins, quand tu l'interroges, il connaît tout, hein, parce qu'il veut être Rav. Et un jour, il va se passer du kavod. Il va faire les Shem Shamaim. C'est ça qui est marqué là-bas, que Mitor chez l'Ishma, Balishma. Mais il y a des gens qui étudient la Torah, hein, juste les kantars, comme ça dit Tosfot. C'est juste pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Tu vois, c'est la Torah, ça aurait été les mathématiques, la géographie, c'est pareil. Ça va, mais c'est un prétexte pour dire qu'on est plus fort que les autres. Il dit ça, c'est sûr que ça n'arrive pas les Shem Shamaim, ça. Vous avez compris? Parce que Mitor chez l'Olishma, il faut qu'à l'intérieur de ce que tu penses, il faut que tu arrives au Lishma. Mais il faut d'abord au départ penser, les faire les Shem Shamaim. Alors comment tu vas faire? Tu dis bon, bah, je vais essayer comme ça, l'Olishma. Mais tu as envêté depuis le départ, tu pensais faire les Shem Shamaim. Ça montre le moyen que tu proposes de faire pour arriver à les Shem Shamaim, c'est faire l'Olishma. Oui. Mais quand quelqu'un, depuis le départ, il n'y a pas de Lishma. Oui. Alors dans ce cas-là, hein, oui, comme on peut faire, malheureusement, on peut pratiquer la Torah par tradition. On peut pratiquer la Torah sans Yirat Shamaim. Ça va? Oui. Les gens ne s'interrogent jamais. Ils disent, ouais, on sait, voilà, qu'est-ce que tu connais? Je sais ce que mes parents m'ont dit, et c'est tout. Ah, ça va, ça suffit. Ouais, c'est bon.
Oui, oui, t'as jamais de problème dans ta vie, t'as pas d'halakha à demander à quelqu'un, t'as pas de, jamais, t'as pas jamais de problème. Oui, on peut étudier la Torah, hein, mais pas les Shem Shamaim. C'est-à-dire que finalement, oui, c'est bon pour les rabbins, ça, vous avez compris, c'est pour les rabbins, c'est pour les. On n'est pas concerné alors qu'on a tous une obligation d'étudier la Torah. Oui, le Rambam dans les Chot Talmud Torah, au début de la Chot Talmud Torah, il dit, même type est malade, il doit étudier la Torah. C'est comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a une façon d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot qui est les Shem Shamaim. Et là-bas, c'est marqué, et comme ça, le Rav Yitzhak Blazer, il a expliqué que ce que l'Agma dans Sota, elle dit, vous savez, que la Torah, elle nous protège de nos ennemis, la Torah nous protège du Yetzirah. Oui, c'est la Torah Lishma. C'est ça qui est marqué au début du Père Shishi de Père Kavot. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il a dit que quelqu'un qui étudie la Torah Leshem Shamaim, Zochel Idvarim Arbe, il sera méritant de beaucoup de choses. On voit que c'est connu que les gens qui ont étudié Leshem Shamaim, la Torah, elle parlait pour eux, c'est-à-dire qu'elle leur apprenait des choses qu'ils n'avaient jamais étudiées de leur vie. Alors c'est connu, hein, le Chazon Ish, qui était un rave qui a vécu, il est décédé en 1953, il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a des chirurgiens du cerveau qui sont venus le voir, le Chazon Ish. Et il dit voilà, bon, on doit faire une opération chirurgicale du cerveau, très délicate, où est-ce qu'on passe, qu'est-ce qu'on fait, on fait quoi. Il a amené la radio, il a dit prenez un feutre, il a fait voilà, voilà, il a tracé là où il fallait passer le scalpel. La Torah, Chodet al-Arsania, c'est-à-dire que la Torah, hein, elle travaille pour lui. Parce qu'il est Shem Shamaim, tu as compris? C'est la force de la Torah, ça. Que la Torah lui apprend quelque chose qu'il n'a jamais appris de sa vie. Et j'ai été médecin, vous avez compris ça? Et ça, c'est Zoché, les Dvarim Marvé. Il apprend plein de choses. Il Est-ce peut. que c'est plus Sur la grave risole qui marchait sur l'eau. Est-ce que c'est plus grave Hein, d'être à la génération justement où le Beth Amikdash il a été détruit, entre guillemets si je peux dire ça plus grave, alors qu'il y avait une majorité de personnes qui étudiaient la Torah, oui. ou est-ce que d'être dans une génération comme une autre, une majorité de personnes n'étudient même pas la Torah. Donc comment on peut être méritant d'avoir le Beth Amikdash avec une génération qui n'étudie pas la Torah, alors qu'eux ils l'étudient, c'est vrai peut-être pas le Shem Shamaïm, mais on leur a retiré. Donc comment on peut arriver à un niveau, en descendant, on va récupérer quelque chose qu'ils ont perdu. Alors peut-être l'idée c'est ça, c'est que soit, c'est marqué, il y a une main dans Saladin qui dit que le Mashiach, par exemple l'exemple du Mashiach, il viendra dans une génération, à Rabbi Yochanan l'a dit, soit le Mashiach il va venir dans une génération Kulo Zakai, toute innocente, c'est-à-dire toutes des tzadikim, ou bien Kulo Chayav, toute condamnée. Alors ça veut dire quoi, ou méritante ou condamnée? Il y a deux façons de faire. Soit tu mérites ce qu'on te donne, soit tu pourras jamais plus y arriver. Alors c'est Kachem qui va t'aider. Tu comprends? Le Rav il dit c'est comme tu montes sur une échelle. Bon, tu montes sur une échelle, il y a des échelons. Il y a des gens qui arrivent à monter facilement. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés à monter. Mais tant qu'il est sur l'échelle, ouais, on te dit non, arrête de regarder en bas, regarde en haut. Tant que tu es sur l'échelle. Mais je pense qu'on va arriver à une génération où il n'y aura plus d'échelle. Ça veut dire que les gens qui seront dans la génération, ils n'auront même plus les jambes pour envisager qu'elles servent à quelque chose de l'échelle. Alors c'est Hachem qui va les prendre et qui va les monter sur l'échelle. Tu as compris? C'est ça. Donc c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que soit tu arrives par toi-même quand tu peux, mais quand tu peux plus, c'est Hachem qui va être obligé d'envoyer ma chair parce qu'il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus d'intérêt. Tu comprends pas? C'est comme la sortie d'Égypte. C'est un peu le schéma de la sortie d'Égypte. On est arrivé au même tête Charitouma. Ça veut dire au 49e degré d'impureté. Alors, il y a de l'impureté et il y a des degrés. On a expliqué une fois que l'impureté, c'est quoi l'impureté? Oui. L'impureté, c'est l'état de ce qui est mort. Oui, on dit que quelqu'un il meurt, il devient impur. C'est vrai. Hein. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en nous qui est mort et qui nous rend impurs? Tu dis, les gens aujourd'hui, ils n'étudient pas la Torah, ils n'ont pas de réflexe de tuer la Torah. Peut-être qu'on arrive à un niveau d'insensibilité tel qu'on n'a même pas le réflexe. Parce qu'il y a une génération derrière nous, deux générations, les gens, ils se posaient la question de savoir combien de temps ils allaient travailler, combien de temps ils allaient tuer la Torah. Tu vois ou pas? Aujourd'hui, c'est de plus en plus, on tombe dans une déchéance morale et on oublie l'essentiel. Que même dans le monde religieux, les gens, ils peuvent ne jamais étudier la Torah. Parce qu'il faut la mitzvot, il faut s'occuper des autres. Mais jamais il se passe un moment où ils étudient la Torah. Vous avez compris, c'est ça qui est grave. Et donc on peut arriver dans des générations où effectivement il n'y aura plus ce réflexe. Donc la seule manière de nous en sortir, c'est qu'il y a Hachem qui peut nous en sortir, vous comprenez? Parce que quand il n'y a pas d'étude de la Torah,
il y a forcément plus de repères. Ou alors il y a d'autres repères, les repères de la rue. Vous comprenez? Et quand il y a les repères de la rue, bah, ça ne va pas. Si, mais comment on fait? Bah, logiquement, il faut faire comme ça. Comment? Bah, comme on a appris à l'école, comment les gens, comme la société nous apprend, comme les penseurs nous apprennent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis, mais ça c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, c'est intelligent, hein, mais c'est la Torah ou pas? Vous avez compris? On n'a pas ce réflexe de Torah. C'est-à-dire que, qu'est-ce que la Torah elle pense? Mais il faut penser, il faut créer des penseurs de la Torah. Et ou alors il faut être un penseur de la Torah. Et chacun à son niveau. Ouais. Quand tu réfléchis, tu dis, ouais, je sais, ouais. On peut pas dire toute ta vie, on va dire, je savais pas. Toute ta vie, je sais pas, ouais, je sais pas. Heureusement que le rabbi est là, on a le numéro du rab, mais toi, vous avez compris. Et ça peut amener à des générations où justement on va arriver tellement bas, oui, où il n'y a plus de pureté, ça veut dire que un niveau d'immoralité tel ou de désespoir tel, parce que je pense que les 49 degrés de Touma, dont on parle, les 49 degrés, le 50e n'existe pas, parce que le 50e c'est fini. Autant que le 50e degré de Gudusha n'existe pas non plus. C'est là-bas. Tant qu'on aura un corps, on ne pourra jamais descendre au-dessous, en deçà de 50 et monter au-dessus de 50. C'est marqué Me'at Me'elokim. Moshe Rabbeinu, il est arrivé un peu en dessous d'Hachem. Ça veut dire quoi? En dessous du 50e. Le 50e, il est infini. Mais c'est-à-dire qu'il y a une graduation où l'homme peut atteindre quelque chose. Et ça, c'est ou en haut ou en bas. Maintenant, 50 n'existe pas, mais 49 existe. Ça veut dire qu'on peut arriver à un niveau de Touma. C'est quoi la Touma? Il n'y a plus de vie, quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexe, il y a plus rien qui nous fait réagir, comme des morts. Vous avez compris? On peut avoir une vie d'une logique telle qu'on ne réagit plus à ce qui pourrait nous faire vivre. Vous comprenez? C'est ça que je veux vous dire. Oui, ça peut être sur le plan de la logique humaine, autant que ça peut être dans la Torah. La Torah, les gens ils vont dire, il faut faire ça, il faut pratiquer tel mitzvah, tel mitzvah. De quoi tu parles? Les gens, ça leur parle plus, ils sont tamés. C'est-à-dire ils ne réagissent même plus. On les pince et les types ils bougent pas. Tu comprends? On est dans une telle accoutumance de vie aujourd'hui que les gens, tu peux leur faire un devoir Torah, ça leur parle pas. C'est-à-dire qu'ils sont complètement inertes. C'est ça la Touma. C'est l'état de ce qui est mort. Parce que tu le passes, le type il bouge plus. Tu lui parles, il réagit plus. C'est ça la Touma. Vous comprenez? C'est l'état de ce qui est mort. Et nous, on veut pas que ça meure. On veut pas que ça meure. Donc on peut soit pleurer le Rambalabaïd pour dire je sais ce que je veux, je sais ce que j'espère avoir, et je pleure de ne pas l'avoir. C'est ça, Ekva, Bechial et Dorot. Oui, et ça, c'est réparateur de la faute des Meraglim, les Meraglim qui ont fait pleurer le clan d'Israël, oui, dans un désespoir tel qu'ils n'ont jamais pensé pouvoir retourner en Israël. Maintenant, hein, pour vous expliquer un petit peu la gravité de la situation, que si tu te demandais qu'est-ce qui est plus grave, d'avoir fait le veau d'or, d'avoir trahi Hachem, oui, parce que comme ça la Gemara dans Shabbat elle dit que à quoi ça ressemble le veau d'or, bah, c'est comme une jeune femme qui vient de se marier et après la choupa, elle propose à ses invités de manger la séouda au repas et pendant le festin de la séouda, elle trompe son mari. On est au plein matin de Torah, on va recevoir la Torah et on fait le veau d'or. C'est comme si qu'en plein repas, on trompe son mari avec un autre homme. Voilà, c'est ça. Vous avez compris? C'est grave, hein? Ça, c'est le veau d'or. Aux yeux des Chachamim. Comment tu vas faire pardonner ça? Comment? Et il y a eu les Meraglim, les explorateurs. Est-ce qu'Hachem, il a pardonné la faute du veau d'or? Hein? Il a pardonné ou pas? Oui. Très bien. Il a pardonné, hein, c'est énorme. C'est Énorme. Mais est-ce qu'il a pardonné les Meraglim? Cette génération, elle est venue quoi, cette génération? Non. Elle est morte dans le désert. Ils sont pas en France. Ça, vous avez compris ou pas? Vous avez compris que la faute des Meraglim, elle est pire que le veau d'or? C'est incroyable, hein? On a pleuré pour rien. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire, ouais, comme si que des fautes idéologiques sont moins graves que des fautes psychologiques. Parce que quand les Meraglim ils sont venus, et ils ont dépeint ce qui se passait en Israël, ils ont dit voilà, là-bas, il y a des géants. Mais il y a Amalek, on a fait la guerre contre Amalek à la fin de Parashat Béchalar. C'était compliqué, hein, des fois on gagnait, on perdait, c'est dur, hein. Ils vivent dans des villes fortifiées, il y a 31 rois là-bas, on leur fait, les gens ils enterrent des morts tous les jours, voilà ce qu'on leur a raconté. On a vu des géants.
En fait, on nous a découragés. En fait, psychologiquement, on nous a détruits. Ça veut dire on s'est senti incapable de faire, de surmonter une épreuve pareille. Incapable de surmonter physiquement, de se battre contre ça. C'est impossible. Vous comprenez ou pas? Et on n'a pas eu le réflexe de prier. À ce moment-là, on n'a pas eu le réflexe de demander à Hachem de l'aide. Ce qu'on a demandé quand on est arrivé dans la mer Rouge. Deux situations d'impuissance. Parce que quand tu sors d'Égypte, tu es un esclave, tu ne sais pas te battre. Tu n'es pas un guerrier, tu n'es pas expérimenté dans la guerre. Donc quand tu vois la mer et tu vois les guerriers qui arrivent, bah, le premier réflexe c'est de prier Hachem. Donc dans l'incapacité ou l'handicap de ne pas pouvoir surmonter une situation, on prie Hachem, oui. Et là ils n'ont pas prié Hachem. Non, ils ont pleuré. C'est bizarre, non? Ce qui est étonnant, c'est que tout le cas entier, ils ont tous réagi de la même manière. Ouais. Ça paraît tellement un peu logique, ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si demain on part tous en avion, tu vois, tous là, et on nous fait sauter en parachute, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu veux dire, ah non, mais lui, Yoni, il va sauter, lui, Abraham, il va sauter, tout le monde saute, hein? Oui, Et tu sautes ou pas? oui, Ben, tout le monde, unanimement, on va avoir peur, évidemment. Quand tu n'es pas préparé à une situation, c'est pas toi qui vas préparer, c'est tout le monde n'est pas préparé. Il y a des choses qui sont unanimes, que tout le monde, personne ne peut remettre en cause, tu comprends? Quand on te dit, il va falloir faire la guerre contre des géants qui mesurent la tour Eiffel, si t'es pas inquiet, t'es fou. Tu as compris, pas? Donc c'est ouais. unanime, personne ne peut dire, c'est dur de dire, oui. C'est-à-dire qu'on nous a demandé un niveau d'exigence tel que il fallait avoir un niveau d'émuna proportionnel à ce que tu vois. Ça va? C'était que des dires. Comment? C'était que des dires. Mais Ils c'était ont vrai, rien vu. c'était là. Non, ah si, ils ont vu. Ils ont même ramené une grappe pour te dire voilà ce qu'ils mangeaient. Des géants. Bon. Tu as compris? C'est ce que dit Rachi. Rachi, il a dit à chaque fois que quelqu'un il dit un mensonge, il y a toujours une vérité. Parce que s'il n'y a pas de vérité, on n'y croit pas. Donc il faut qu'il y ait une partie vraie et une partie fausse. Ouais. La partie vraie, c'est que c'est vrai qu'Hachem il a dit que c'est une terre où coule le miel. Regarde, les fruits sont énormes. Cola cavode. Seulement imagine les gens qui les mangent. Tu as compris ou pas? Et donc ça suffit pour que les types ils aient peur. Et ça suffit pour déconcentrer, décourager, dissuader des gens de rentrer en Israël. Ça veut dire qu'on espérait quelque chose d'énorme. Maintenant, ce que je vais vous dire ce soir, c'est important de le retenir, et on l'a souvent dit, c'est comme ça. A priori, la mitzvah de rentrer en Israël, elle était énormissime. C'était la fin des temps, je pense. C'est-à-dire que s'ils étaient rentrés en Israël avec Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu c'était Mashiach, c'est fini. Oui? Oui? Donc vous pensez bien que les tsars va se mêler ou pas? C'est pour ça qu'il y avait des géants. Vous avez compris ou pas? Maintenant que tu le sais, tu vas savoir que tu dis mais c'est quand même incroyable que juste dans cette région du monde, il y avait des géants. Juste dans ces maisons du monde, il y avait des guerriers qui vivaient dans des forts, dans des montagnes, dans des villes fortifiées. Juste dans cette région du monde, il y avait un mec, juste là, quoi. Ni là-bas, ni en Iran, ni en Irak, ni en Syrie, non, juste là. Ni en Égypte, non, juste là. Oui, non. C'est bizarre, hein. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu vois que la difficulté, elle est insurmontable, c'est forcément derrière quelque chose que tu vas gagner. Parce que si c'est pas, il n'y a pas d'enjeu, bah, il n'y a pas rien à faire ici. Vous comprenez? C'était quoi l'enjeu? C'est de ne pas. Ça veut dire que l'enjeu, c'était d'arriver à croire en ce que tu sais et pas en croire en ce que tu vois. C'est dur, ça. Vous avez compris ou pas? Et plus le terrain est grand, oui, et plus tu es proche d'un but. Vous avez compris? Il y a eu 10 épreuves dans le désert. Ouais, bon, ils se sont plaints dans le désert, etc. Il y a eu des choses. Bon. Mais le top du top, c'est le fait d'avoir accepté le Lachon Hara des Meradim. C'est-à-dire, là, on est arrivé la première année, on est sorti d'Égypte, on reçoit la Torah, ça y est, c'est bon, on rentre en Israël. On a échoué à ce moment-là, vous avez compris? Et donc, il s'est passé 39 ans pour que la génération qui a suivi, elle puisse rentrer en Israël. Mais c'était pas elle qui était prévue, c'était la première. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la confiance, c'est pas de la connaissance. La confiance en Dieu, c'est pas de la connaissance. C'est d'avoir les émotions de la connaissance. Et pour ça, il faut étudier les Shem Shamaim. Il faut étudier les Shem Shamaim. La Torah qui te protège, c'est pas la Torah que tu connais. C'est la Torah que tu as étudiée profondément pour la Torah, pour Hachem. C'est ça, c'est autre chose. Pour ça que là-bas c'est marqué, comment ça se fait qu'ils étudiaient tous la Torah
Et que l'Agmara dans Sota, elle dit que la Torah, hein, c'est sûr, quand on l'étudie, elle nous protège au moment où on l'étudie. Et eux, ça ne les a pas protégés, ils ont fait Avodazara, il faut Davim, ils ont tué des gens, ils ont fait Avodazara. Comment c'est possible? Comment on peut étudier la Torah et faire Avodazara? Comment on peut étudier la Torah et tuer un criminel? Comment on peut étudier la Torah et tromper la femme d'un autre? Comment c'est possible? Bah parce que la Torah, hein, pourquoi tu l'étudies? Vous avez compris ce que je veux dire? Si tu l'étudies pour savoir et avoir peur de la transgresser, ou savoir ce que tu peux gagner d'être, et surtout, Chas v'Shalom, de ne pas transgresser la Torah, alors là, tu vas pas fauter. Mais si quelqu'un étudie la Torah, quand voilà, on lit la paracha, on lit le truc, vous avez compris? Chaque semaine, on écoute la paracha. Et alors, bah voilà, écoutez, bah, de quoi ça parle? Bah, plus ou moins, voilà, ça parle de ça. Vous avez compris? On est plus dans la culture, on est plus dans l'histoire, voilà. Vous voyez? Mais est-ce qu'on est dans l'étude? L'étude, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux apprendre? Qu'est-ce que tu peux, toi, absorber pour toi? Qu'est-ce que tu peux devenir par elle? Vous avez compris la différence? Est-ce que tu te sens concerné par ce que tu étudies? Est-ce que tu te sens concerné dans ta vie personnelle de ce que tu fais de ta vie dans la Torah? Ça t'intéresse? Ça va? C'est comme dans ta vie professionnelle. Tu peux faire des études, et puis bon, bah, dans ta vie professionnelle, tu planes, hein. Mais est-ce que tu te sens concerné par ce que tu as appris? Oui, quand tu vois des gens qui travaillent, mais ils sont peut-être en l'air, parce que pas forcément concernés par ce qu'ils font, tu vois? Et donc ils échappent, ou alors, ou ils travaillent, mais ils demandent quand est-ce que, comme les enfants, ils reçoivent l'emploi du temps de l'année, ouais, et c'est quand les vacances, tu vois? Pas concernés, voilà. Ah, il y a des cours, on sort à 19h, c'est pas normal, pas concerné, vous comprenez? Il faut être concerné. C'est là qu'est-ce que tu gagnes, vous comprenez? C'est ça la différence. Et cette Torah-là, elle nous protège, parce qu'elle te concerne, parce qu'elle t'aide. Elle t'aide, c'est ça qui est marqué dans la Gemara dans Kiddushin. Barati, pas Barata, hein. Barati Yetzara. J'ai créé Yetzara, dit Hachem. C'est un ange. Barati le Torah Tavlin. Mais j'ai créé pour lui, contre lui, Torah Tavlin, une Torah de remède. La Torah du remède, c'est la Torah de c'est la Torah du Yetzara, c'est la Torah. Il faut étudier la Torah, mais laquelle? Celle qui te concerne. Celle qui, la Torah, hein, qui va te permettre de, comment dire, soit d'éliminer ce qui t'empêche de vivre, soit d'orienter ce que tu es contre ton Yitzhara. Soit tu l'utilises, le Yitzhara, c'est possible, soit tu le contournes. Mais jamais confronter des Yitzhara, jamais confronter. Parce que quand tu le confrontes, tu vas perdre. On n'est jamais dans la confrontation. Quand tu vois Yosef, par exemple, Yosef, il a eu Yitzhara avec la femme de Potiphar, il s'est sauvé. Il dit, mais c'est lâche, il fallait se battre. Vas-y, montre que tu es plus fort qu'elle, montre que tu as tué ton Yitzhara. Non. Parce qu'on a expliqué que quand le Yitzhara il est là, oui, le Yitzhara c'est un esprit, le Yitzhara il est en nous. Il agite en toi des désirs que tu ne peux plus contrôler. Tu deviens fou. C'est-à-dire, tu vois bien que si tu deviens fou, on ne te demande pas de te battre contre la folie, parce que tu deviens fou. Comme si que le moteur qui articule tes pensées, il est fou. Alors, si tu n'es plus armé. La tour de contrôle, il n'y a plus personne dedans. Donc il faut te sauver. Il faut même pas que tu rentres il faut même pas que tu envisages. Vous comprenez? Que tu envisages de contrôler, c'est pas contrôlable. Maintenant, le désir du Yitzhak, il est énormissime. D'un côté, c'est un plus. Seulement, hein, il nous pousse vers ce qui est faux. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est d'utiliser cette puissance pour la Vodat Hashem, pas contre la Vodat Hashem. D'orienter, vous avez compris, que c'est possible que Yitzhak, hein, il a utilisé quelque chose qui est nécessaire, mais pour le mal, détourné. Comme l'adultère, c'est interdit. Mais si plus je pense à adultère interdit, plus je peux me priver de ma femme. Parce que le plaisir que je peux trouver là-bas, peut-être c'est assourd, donc je vais peut-être... Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Il faut savoir l'utiliser pour. Le désir féminin, il existe. Mais il ne faut pas l'élargir. Mais il est obligatoire. Parce que si tu l'as pas, comment tu vas construire ta famille? C'est impossible. Vous comprenez pas? Donc plutôt que de contourner les serre, il y a des gens qui ont dit non, non, c'est terminé, je plus de ça. Et ils n'ont plus pas d'enfants, pas de rien, des zéros. Ils n'ont pas eu de couple, ils divorcent. Ouais, c'est comme ça. Mais non, on t'a pas demandé de le casser, on t'a demandé de l'utiliser, de l'orienter. Mais pas de vivre avec. Parce que si tu le vis avec, tu l'élargis, le principe, et il est nécessaire le principe. C'est comme de manger, c'est nécessaire, de boire c'est nécessaire, mais tu bois quoi, tu manges quoi? Peut-être tu manges trop, peut-être tu bois trop. Tu vois, ah mais il faut bien, c'est permis de boire de l'alcool, c'est pas interdit dans la Torah, non, ouais, j'ai compris, mais combien?
C'est compris? L'élargissement des principes. Ça, c'est les forces du On Yetzer. vit à quelle heure? Ouais, tu compris pas? Et ça, donc, c'est-à-dire que c'est pas que c'est pas faux, c'est que c'est mal utilisé. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, hein. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol. Ça veut dire quoi les vavecha? Ton cœur. De tous tes cœurs. Les becha, de tout ton cœur. Les vavecha, de tous tes cœurs. Ça veut dire tes deux tendances. Tu dois aimer Hachem avec tes deux tendances, positives, négatives. Comment tu vas réussir à aimer Hachem dans le négatif? En observant le positif. En acceptant le négatif. Bon, C'est même légalement. oui, C'est quoi d'accepter? en travaillant, De l'utiliser. utiliser. Ouais. Par exemple, la haine. C'est permis ou pas? Hein? Non. Non. La jalousie? Non plus. Pourtant, on a vu Ah, ça que. veut dire qu'il est jaloux. Pourtant, on a vu que Rachel a jalousé sa sœur. Rachid explique pourquoi. Il dit non. Il dit je jalouse ma sœur. Elle a dit je jalouse ma sœur parce qu'elle est sûrement plus tchéléquée que moi. C'est pour ça qu'elle a des enfants et j'en ai pas. T'as compris? C'est pas contre toi, c'est pour toi. Kinat sofrim tarbe chorma. La jalousie des Talmidei Chachamim. Tu deviens chacham parce que tu jalouses. Tu dis mais j'aurais tellement aimé comme eux. Je jalouse ces gens-là moi. Voilà. Et tu deviens encore plus chacham. Tu comprends? Donc c'est à dire que dans chaque mida, il y a le bon et le mauvais. Seulement l'orientation que tu en as, hein, au départ quand on est jeune, on ne sait pas orienter. Mais quand on vieillit, on commence à utiliser la sagesse. Ouais. Et un peu, on commence à avoir un peu de plomb dans la tête. C'est vrai ou pas? Des fois, c'est un peu Ouais. rare. Quand on prend de l'âge, on a du plomb dans la tête ou pas? Après, C'est ça pour veut- des C'est fois, pour ça que peut quand être on va chez le dentiste, ouais, quand on va chez le dentiste, quand on prend Bon, de l'âge, on a du plomb dans la tête, alors. le plombage. Vous avez compris? Donc c'est ça. C'est-à-dire que quand on vieillit, on commence à comprendre ce que la Torah voulait dire. C'est la maturité qui nous amène à penser. Oui, que tu n'es pas obligé de te battre contre lui, mais de l'exploiter. D'accord? De l'utiliser pour toi. Parce que lui, ça, en vérité, il utilise ce que tu es. C'est bon, il oriente. Il fait avec. Vous avez compris? Tu ne dois pas pleurer de savoir que tu ne pourras pas rentrer en Israël. Tu dois pleurer que tu ne peux pas rentrer en Israël. Qu'à cause de Israël, tu ne rentres pas. Ça, tu dois pleurer. Mais pas tu dis pleurer parce qu'on t'empêche d'y rentrer. Parce qu'il y a des géants. Tu as compris? Comment je vais faire la guerre avec ces gens-là? Mais c'est pas possible. Mais non, tu devrais pleurer de savoir que tu ne peux pas rentrer. Mais je veux rentrer, moi. Et donc, quand tu pleures pour ça, alors là, tu vas prier Hachem. C'est pas la même chose. Mais tu pleures. Mais pas pour la même raison. Vous avez compris? Que je fixerai des pleurs les dorotes. Ça veut dire que c'est très important qu'on comprenne, ouais, que Hachem, il va donner déjà les solutions. On s'est marqué, vous savez, il y a un principe dans la Gemara, qu'on apprend de la Gemara dans Megillah, que Hachem, il est Magdim Refoua la Maka. Hachem, il fait toujours précéder le remède avant la plaie. Toujours. Tu vois, par exemple, on sait que Haman, il va décréter contre nous un jour qu'on va être exterminé. C'est vrai, hein. Mais il y avait déjà la solution avant même qu'il ait pu envisager, parce qu'il avait déjà mis Esther Amalka déjà au royaume. Et quand elle est rentrée au royaume, alors il a grandi Haman et il est devenu ministre, il est machin, vous avez compris? C'est que la solution, elle est déjà là. C'est très important de comprendre ça. Parce que tu te dis, mais comment je vais faire dans ma vie? Sache que la solution, elle est déjà là. On n'est pas là pour te faire chuter. On n'est pas là pour te désorienter. On n'est pas là pour, comment dire, t'angoisser non. Sache que la solution, elle est présente. C'est-à-dire que soit tu as l'étude, soit la solution est en toi. C'est bien l'épreuve, elle est là pour révéler tes valeurs intérieures que tu ne connais pas. Alors tu dis, comment je vais faire? Justement, bats-toi. Ou alors, réalise ce que tu peux faire. Oui. Parce que souvent, hein, l'attentisme, le fait comment dire, d'attendre des autres, ouais, d'être toujours dans l'attente, comme avec des enfants, papa, maman, aide-moi, fais ça. Non, oui, il faut pas, il faut laisser un peu les gens s'assumer. Ça va, c'est parce que c'est dur que
Mais tu vas y arriver. Ouais, tu dis, bah, comment je On vais ne faire sait hein? pas toujours décoder. Hein? On ne sait pas toujours décoder. C'est vrai, mais il faut donner la possibilité aux gens d'exprimer ce qu'ils sentent. Et pas d'être toujours euh, avoir la main dans la main de son père ou de sa mère, ou je sais pas qui, des autres. Ça, c'est très important de permettre aux gens de s'exprimer. Parce qu'on a des forces intérieures qu'on ne connaît pas et qu'on met jamais en valeur ou qu'on n'exprime jamais parce que on est tout le temps assisté par les Ça, autres. c'est sûr. Vous avez compris ça? Alors tu devrais pleurer de ne pas savoir. C'est comme tu vois, une fois, il y avait, vous savez, quand les Israéliens ils sont rentrés en 67 ans à Jérusalem et ils ont conquis le Kotel, les soldats ils pleuraient. Ils ont pleuré, ils ont dit, ah mais Amigdash, je vais te rendre compte, ce mur c'est extraordinaire. Ils ont pleuré de joie de voir ce mur. Et il y a un autre soldat, il dit, mais pourquoi tu pleures toi? Il dit, je pleure parce que je ressens rien. Je pleure de ne pas ressentir. Je dis, mais moi je comprends pas ce qui se passe. Et pourquoi vous pleurez? Et moi ça me fait pleurer, je me dis, mais je suis complètement à côté de la plaque. Vous comprenez ça? C'est-à-dire on devrait se rendre, soit on se rend compte de ce qu'on a perdu et ce qu'on espère retrouver, soit on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque de ce qu'on devrait espérer. Vous avez compris? C'est ces deux déchéances-là qui font que on va pouvoir se surmonter. Ça veut dire que soit tu vas y arriver par toi-même, soit tu es dans un tel désespoir d'y arriver qu'il y a Kachem qui peut t'aider. Vous comprenez? C'est ça qu'on devrait penser. Oui, parce qu'au fond, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois on a expliqué que la destruction du temps qui est l'origine, qui a pour origine la haine gratuite, la haine gratuite. Ça veut dire que la haine, elle n'a pas eu de cause. Comme un type, il nous a fait un sale coup, on dit, bon, bah, je ne supporte pas, je suis haineux vis-à-vis d'une. Enfin, ça s'explique. Il y a une conséquence quand même, il y a une cause-conséquence, c'est logique. Mais gratuit, ça veut dire qu'il n'y a qu'une cause. Gratuit. Vous comprenez? Je ne supporte pas la différence. Je ne supporte pas l'autre. C'est comme les frères de Yosef, les préférences que son père il a faites et qui ont démontré qu'il était différent des autres, les insupportent. La sinat rinam, rinam, c'est gratuit. Qu'est-ce qui t'a fait? Rien. Mais cette différence, elle me déstabilise, elle me désoriente. Maintenant, il faut bien comprendre que la Torah, elle n'a pas raconté ça comme ça, par hasard. Vous comprenez? Quand la Torah nous dit que les frères de Yosef, Veïsnu Oto, ils l'ont haï. Veïkanubo, ils l'ont jalousé. Bon. Après, il faut comprendre ça avec des pincettes, évidemment. Il faut être très subtil dans la vie. Parce que, d'un côté, c'est un peu contradictoire dès l'instant où la Torah nous dit qu'Abraham, il a eu 2 enfants, Yitzhak, 2 enfants. Mais il a eu à chaque fois un enfant et son contraire. Abraham, il a eu Ishmaël et il a eu Yitzhak. Yitzhak, il a eu Yaakov, il a eu Esav. Mais Yaakov Avinu, mitato shenema. Sa couche était parfaite. Donc si la couche est parfaite, ça veut dire qu'ils sont tous des tzadikim. Donc c'est quoi la haine? C'est quoi la jalousie? Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut faire attention. De quand vous lisez la paracha ou la Torah, ne pas traduire mot à mot. Qu'est-ce que la Torah dit? C'est quoi la haine, la jalousie? Oui. C'est des choses qu'on ne voit pas en fait. Tout ce que la Torah te dit, c'est pas ce que tu vois. C'est ce que tu dois savoir. Que la source de la difficulté qu'ont les frères de vivre avec Yosef, elle est issue de là. C'est pas forcément visible. Oui. Comme par exemple, c'est marqué dans la Torah hein, que Yaakov, il voulait absolument épouser Rachel. Bon, finalement, il a épousé Léa et Rachel. Mais c'est marqué Vayehav Yaakov et Rachel, Miléa. Il a aimé Yaakov, Rachel, plus que Léa. Plus. Mais il aimait Léa. Vayar Hashem kisnu à Léa. Il a vu Hashem qu'elle était haïe, Léa. Vaïftach et Rachma. Il a ouvert sa matrice vers Rachel Akara et Rachel est devenue stérile. Elle était stérile. Ça va? Comment il a pu voir ce qui n'est pas juste chez Yaakov Avinu? Yaakov, il aimait sa femme. Vous avez compris? C'est-à-dire que profondément, Il voyait qu'elle était haïe, c'est ça? ouais, Vayar Hashem kisnu Léa. Pourtant, il y a écrit Qu'il aimait. qu'il haïssait Non, et qu'il il l'aimait aimait une moins. plus que l'autre. C'est ce que je te Mais dis. c'était pas haïr. C'est ça la question.
Donc Il y a plus d'amour. Ouais. comment Hachem il peut voir de la haine là où il y a un manque d'amour? Mhm. C'est pas logique. C'est faux. Oui, non. Donc tu vois qu'Hachem il voit des trucs que tu vois pas. Il n'y a pas marqué Yaakov, il a vu. Oui, Yaakov il a haïssé sa femme. Bah, il y a Hachem. Hachem, ça veut dire quoi il a vu Hachem? Hein? Plus que l'autre. Ça veut dire que ce que la Torah dit, c'est pas forcément conscient. C'est Hachem qui te dit. Tu comprends? Toi, tu te dis non, ça va. Et au fond, parce qu'il faut bien comprendre une chose, écoutez-moi bien. Le manque d'amour est issu d'une haine. Aux yeux d'Hachem, ça s'appelle de la haine. C'est pas la haine que nous on a. C'est pas l'inimitié. C'est pas ça. C'est que si j'aime moins quelque chose, il y a forcément un élément rajouté qui fait que j'aime moins. C'est ce qu'on appelle de la haine. Ça va? Seulement, c'est pas conscient. Et ça peut engendrer des conséquences. En fait, on est toujours sur un fil, quoi. C'est soit on aime, soit on a de la haine, en vrai. Il y a comme ça. Si on a moins Il y a des d'amour, vases communicants. Que le manque de Tov, c'est ce qu'on appelle le mal. Le manque de bien, c'est le mal. Je n'ai pas été au bout de moi-même. Il y a forcément quelque chose qui m'a retenu d'aller au bout de moi. Tu vois? C'est ce qu'on appelle le mal. La haine dont parle Hachem, c'est pas qu'il a haïssé sa femme, c'est qu'il aimait moins. Il y a forcément un élément rajouté qui fait qu'il l'aimait moins. C'est ce qu'on appelle la haine. Tu comprends? C'est pas celle que j'ai choisie. J'ai pas envie d'épouser cette femme parce qu'elle est la femme prévue pour Esav, mais je suis pas Esav. Tout ce que tu veux. C'est ce que la Torah déclare comme étant de la haine. Ça va? Vaïsnu oto vaïkanubo. Ça va? Ça veut dire quelque chose. Il y a comme un virus qui m'empêche d'aller au bout de moi-même. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand vous parlez des douches bâtimes, sont tous des sadikim. C'est ça que je vais vous expliquer. Ça veut dire que tu peux, par tzidkout, par justice et par honnêteté, hein, faire une bêtise. Ça va? C'est ça qui est marqué qu'ils l'ont haï. Ça veut dire qu'au fond, ce qui articule ton désir et ton choix, c'est quelque chose de négatif. Et toi, tu peux penser que non, au contraire, c'est légitime. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux t'inventer une théorie philosophique qui est basée sur de la haine. Truc de malade. Il perd son sens. Le mot haine, il perd son sens maintenant. Ouais, ouais. Quand tu dis jaloux, Hachem il est jaloux, Non, mais c'est marqué quel canaou. C'est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. c'est perd son sens. Hein? Donc il faut faire attention. La jalousie, c'est la différence mal acceptée. Mais qu'est-ce qui lui manque à Hachem? Pour qu'il soit jaloux? Il dit, ah, ils font un vodazara, ils sont idolâtres, alors Dieu il est jaloux. Il est jaloux de rien du tout. Seulement la Torah, elle parle un langage humain pour que tu comprennes. C'est comme si qu'on l'avait trahi, quoi. Ça va, donc il est jaloux. Il n'est pas jaloux. C'est que tu comprennes, toi, le langage. Le langage, c'est pour te faire comprendre. Oui, que tu aies la conscience de ce que ça veut dire. Voilà, c'est comme si tu trahissais l'autre. Ouais, tu trahissais l'autre. Alors, maintenant, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Il y a un virus au départ. Parce qu'il faut comprendre que, comment vous dire, que dans le clan d'Israël, on est issu de tzadikim, tous. Seulement, il y avait un virus au départ. C'était la haine et la jalousie. D'accord? Il avait tellement compris ça, Yosef, que lorsque il est sorti d'Égypte, il est finalement devenu roi d'Égypte, et qu'il a lui compris ce qui s'était passé. Parce que quand il est arrivé au départ, il est arrivé de ses frères qui se prosternaient devant lui. Bah, les frères, ils ont peur. Qui c'est qui a compris le rêve? Personne. Ils ont tous cru, évidemment, que Yosef, il s'est pris pour le roi d'Israël. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Même Yehuda, même son père, sa mère sont prosternés à lui. C'est effroyable. Oui, c'était son rêve. Mais quand il est devenu roi d'Égypte, il a compris. Ça va? En fait, c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Il a surtout compris une chose, qu'il avait une mission qui n'avait rien à voir avec le clan Israël qui était Yehuda et le reste. C'est que lui, il avait, je pense, un souci politique, religieux, qui était de permettre au clan Israël de pouvoir rentrer en Israël, en Égypte, et on allait commencer le vrai Shabbat Mitzrayim. Ça va? Mais il faut aussi savoir qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah que Yosef, il a enrichi l'Égypte. Que tous les pays aux alentours étaient dans la famine, hein,
Mais le seul endroit où il y avait de quoi manger, c'était l'Égypte. Donc les gens, ils venaient s'alimenter en Égypte. Et donc tout l'argent du monde, il se retrouvait en Égypte. Les Égyptiens eux-mêmes, dans Parashat Vaïchi, c'est marqué là-bas, ils n'avaient plus de quoi manger. Ils ont dit, bah, ils ont vendu leur bétail à Yosef. Après, ils ont vendu leur terrain. Après, ils se sont vendus eux-mêmes. Ils sont devenus les esclaves de Paro. Ça va? Pour manger. Donc c'est-à-dire que Paro, il est devenu l'homme le plus riche du monde. Là-bas, hein, le Rav Dessler, il dit, mais à quoi ça a servi tout ce qu'il a fait, quoi? Quoi, juste pour enrichir l'Égypte? Hein, vous avez compris? Tu vois que la notion politique de l'attitude de Yosef, elle est religieuse. Non, quoi, elle est religieuse? Il dit, vous savez quoi? Il dit comme ça. Parce qu'Hachem, il a dit un jour, il a dit à Abraham, quand c'est la Gemara, il dit dans Brachot, ouais, que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, va dire au Bnei Israël d'aller récupérer les biens des Égyptiens. Chez l'Oyomar Otso Tzadik, que ne disent pas ce Tzadik-là, qui était Abraham Avinu, que ce que tu m'as dit à l'époque, que ils seraient assujettis pendant 40 ans, tu l'as fait. Mais Yetsu Berechouch Ganol, qui sortiront des grandes richesses, tu l'as pas fait. Alors il dit, va dire aux gens d'aller sortir avec, d'aller les sortir avec des richesses. Ça veut dire que Yosef, il s'est donné pour mission d'enrichir l'Égypte, pas pour enrichir l'Égypte, pour que la promesse d'Hachem, elle puisse se faire. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que la politique met la religion. C'est-à-dire que c'est ça qu'il a fait. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que la haine, elle était gratuite. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant? Ils l'ont haï pour rien. Vous avez compris? Que la différence mal acceptée, comme si que Yosef, il avait un rôle qui allait entamer dans celui de Yoda. Mais pas du tout! Et c'est ça la manipulation du Yetzara. Parce que quand tu sais pas dorénavant, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bah évidemment que c'est ça! Non, tu sais pas. Ah bah oui, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Tu sais pas, tu sais pas. Parce que si tu crois, c'est pas forcément sûr que c'est juste. Aïe. Et les 11 étaient d'accord ensemble. Vous avez compris, ouais. C'est ça qui est dur. Il faut faire attention à ça. Parce que quand tu sais pas, tu dis je sais pas. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu dis, il est où mon cher Rabbeinu? Ben on sait pas. Lo yado mayalo. Il est monté en haut, il est pas descendu. Alors, qu'est-ce que tu crois? Il est forcément mort. Il n'a pas mangé, pas bu, et comment il est mort? Il a raté sa mission. Tu es sûr ou pas? Ben qu'est-ce que tu crois? Tu comprends? Non, tu sais pas, tu sais pas. Et si on avait dit on sait pas, on n'aurait pas fait le bonheur. D'accord, parce que tu dis pas je sais. Quand tu sais pas, quand t'es pas sûr, c'est pas marqué. Tu sais pas. Tu te dis je sais pas. Tu dis mais qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Je sais pas. Parce que c'est vrai, il va te donner des réponses lui. C'est ce que j'appelle la haine. T'as compris? Ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Et ce virus-là, hein, on a essayé de l'enlever. Qui c'est qui a essayé d'enlever ça? Ben, c'est Youssef. Mais pour arriver à ça, il faut pas avoir de la rancune. Il faut pas. Bah oui, parce que quelqu'un qui a été vendu par ses propres frères esclaves, ses propres frères qui ont brisé son rêve, c'est ce qu'il voulait, non? Oui, non. Comment tu réagis, toi? Bah, tu es vengeur, tu es rancunier. Tu dis, ah, non, j'oublierai jamais. C'est vrai ou pas? Mais c'est pas ça qu'il a fait. Parce que la rancune est interdite. Parce que la vengeance est interdite. Alors comment il faut réfléchir? Plutôt que de te battre contre ceux qui t'ont détruit, peut-être que tu peux essayer, toi, de les sortir de ce qu'ils ont mal pensé. Pourquoi? Parce que est-ce que toi, si tu réussis ta vie, bah, c'est magnifique, mais tu fais partie d'un ensemble. Et l'ensemble de ces 12 enfants, c'est les 12 Shvatim. Les 12 Shvatim, c'est le clan Israël entier. On t'a pas demandé de toi de te sortir du lot, on a demandé que le clan Israël s'en sorte. Vous avez compris ou pas? Donc ce virus-là, il fallait l'enlever. Le virus, c'est la haine. Le virus, c'est cette différence qui détruit les êtres humains. Je vous ai dit une fois que comme ça il explique le Beth Lévi, que Yosef, il a essayé de répéter à l'identique ce que ses frères avaient fait contre lui. Ça veut dire qu'il a dit, ben voilà, Binyamin, je le garde. Quand il a accusé son frère, Binyamin, d'avoir volé la coupe, les frères, ils ont dit, non, 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 laissez-le partir.
Et nous, on restera esclaves. Pourquoi ils ont dit esclaves? Parce qu'ils ont vendu Yosef. C'est ce qu'ils se reprochaient. Dis lui, il n'a rien à voir, lui, il était même pas là. Donc laissez-le tranquille. Ouais. Et non, non, c'est lui qui a volé, c'est lui que je garde. Vous pouvez partir. Et là, tout à coup, Yehuda, il va faire une plaidoirie. Il va dire, hein, mais attention, parce que là, vous touchez un élément sensible. Parce que mon père, ton serviteur, mon père, il a dit 10 fois. Ton serviteur, mon père, il avait une femme qui s'appelait Rachel, et il a perdu sa femme. Il avait il avait 2 enfants de cette femme. Un, il a disparu. Il n'a pas voulu dire qu'il est mort. Et il a dit, il est mort, il a pas dit qu'il est disparu. Le seul enfant qui lui reste de cette femme, c'est Binyamin. Mais sachez que si vous lui enlevez cet enfant, vous tuez mon père. Ouais. Il a dit, ouais, c'est vrai. Il est tellement sensible ton père. Il dit oui. C'est le seul enfant qui lui reste de sa femme. Il dit Nafsho Kshura ben Nafsho. Et c'est là qu'il a dit à Yehuda, il a dit Ani Yosef. Aod Avichai, mon père est vivant. C'est-à-dire, selon toi, si je prends Binyamin, je tue ton père. Mais pourquoi tu n'as pas pensé que quand tu m'as vendu, tu allais tuer mon père? Alors que tu savais pertinemment que mon père et moi, on était très attachés l'un pour l'autre. Oui, non. Oui, non. Pourquoi tout à coup t'as pas pensé? Il est où? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? T'as vu le virus? Il est là, le virus. On a reproduit la même situation. Et là, regarde comment tu réagis avec Binyamin. Et regarde comment tu réagis avec moi. Avec Binyamin, mon père, il avait une place importante. Hein. Mais quand tu m'as vendu, mon père, il n'avait pas de place chez toi. Pourquoi ça t'a pas touché? Vous avez compris ça? C'est le virus. C'est ça le Touma. C'est ça la différence. Vous avez compris ou pas? Quand on est dans ses intérêts personnels, mais oh, encore une fois, on parle de tzadikim. Vous avez compris ce que je veux dire? Faut faire très attention. Ça veut dire que derrière des volontés, il y a des désirs. Et ces désirs-là, ça peut être, entre guillemets, ce que la Torah appelle de la haine. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui va provoquer la différence de relation entre les hommes et qui va créer de l'inconscience. Parce que quand Yehuda il va vendre Yosef, inconsciemment, il peut accepter que son père il puisse porter le deuil. Alors que pour Binyamin, c'est insupportable. Il dit voilà, je me porte garant toute ma vie. C'est ça que je voulais vous expliquer. Ce sont des virus, ça. C'est ça que Yosef il a essayé d'enlever. Oui. Ça a marché ou pas? Ils ont fait choupa, ses frères? Ah oui. Il a marqué Lo yachlou la nototo. Ils n'ont pas pu répondre. Quand il a dit ça, il a dit Veni valou ipanav. Il était épouvanté devant lui. Épouvanté. C'est-à-dire bouche bée comme ça. Tellement ils avaient honte. Que quand ils ont vu ça, ils ont compris le rêve. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient cru. Mais tu te rends compte? C'est-à-dire que Yosef, on l'a vendu. Mon père, il a porté un deuil pendant 22 ans pour rien. C'est épouvantable. Veniv alum ipanav. Ils étaient épouvantés devant ça. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte de leurs erreurs, ils ont fait tchouvat tout de suite. Ils ont eu honte. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils ont fait, c'était complètement faux. Et c'est qui les a manipulés? C'était une Sarah, c'est ça la haine. T'as compris pas? Mais bien sûr qu'ils ont eu honte. C'était le tzadikim. Maintenant, là-bas, c'est marqué que quand Yosef il a retrouvé son frère Binyamin, ils ont pleuré. Sur le coup de Binyamin et sur le coup de Yosef. Yosef, il est tombé sur le coup de Binyamin, il a pleuré. Et Binyamin, sur le coup de Yosef, il a pleuré. Et Rachid Yabaïnamen dans Megillah, qui dit qu'ils ont eu une prophétie, à ce moment-là, qu'ils ont vu le Khorban Abaït, la destruction du temple. Et ils ont pleuré. Il est marqué qu'il a pleuré Al-Tsavaré Binyamin, sur les coups de Binyamin. Ouais. Pourquoi tout à coup ils ont eu ce mérite de voir la destruction du temple? Oui. Que Yosef il a vu la destruction du temple sur le coup de Binyamin. Parce que sur quel territoire il était construit le Beth Amikdash? Sur quel territoire? À cheval, entre le territoire de Binyamin et de Yehuda. Jérusalem, c'est dans le territoire de Yehuda. Mais le Beth Amikdash sur le territoire de Binyamin. Coupé en deux. Ça va? Pourquoi sur le territoire de Binyamin? Parce que qui c'est qui a fait le shalom entre Yosef et ses frères? Et c'est quoi le Beth Amikdash? C'est ce qui fait le shalom entre Hachem et les hommes. C'est quoi le coup? Le coup, c'est ce qui fait pont. Ce qui fait le pont
entre Le cœur. la tête Et et le corps. C'est qui la tête? Et c'est qui le corps? Qu'est-ce que- Le coup de Binyamin, vous avez compris? C'est ça qui a détruit. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'Hachem lui a montré que ce que tu as fait, d'avoir fait tes chouvas à tes frères, ça a duré jusqu'au Beth Amikdash numéro 2. Ça veut dire qu'il restait quelque chose. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il a pleuré. Il a pleuré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu éliminer ce virus de la haine gratuite. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Que dans leur cœur, il restait quelque chose. Comme si qu'il y avait encore un virus, il y avait une tumeur qui était encore là et qu'il fallait qu'on l'avait pas enlevée. Vous avez compris ça? Et Binyamin a pris sur le coup de Yosef parce que le Mishkan Shiloh, le Mishkan, vous savez qu'il y a eu des bamotes, il y a eu un temple qui a été qu'on a utilisé avant qu'on soit au Beth Amikdash. Il était sorti de Yosef. Pourquoi Yosef? Parce que c'est lui qui a fait le shalom. Alors il a été l'intermédiaire. Celui qui a efficacement fait le shalom, c'était Binyamin. Et celui qui était l'intermédiaire, c'était Yosef. Donc il a eu le Mikdash intermédiaire. Et l'autre, il a eu vraiment le Tamikdash. Ça va? C'est-à-dire qu'on a perdu le territoire, on a perdu ça à cause de la haine gratuite qui est l'origine de la faute des Shvatim. Et qui s'est perpétuée de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'inconsciemment, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on ne se supporte pas. En vérité, on s'aime tous. Mais il y a quelque chose qui n'est pas finalisé. Qu'on a réussi à atteindre à Matan Torah. Parce que c'est marqué Vaïchan Israël Negedar. Il a campé Israël face à la montagne. Et là-bas on dit il a campé Ishechad Belemechad. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune animosité, inimitié entre nous. On était Echad. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on avait éliminé les tsaras de la haine gratuite. C'est pour ça qu'on dit là-bas qu'on a atteint le niveau d'Adam Arishon avant la faute. Parce qu'il n'y avait plus rien, c'était fini. On aurait pu recevoir le Mashiach tout de suite. Il y avait une notion de crainte à ce moment aussi. Oui, mais ça veut dire qu'on avait éliminé, il y a marqué là-bas dans Shabbat Afpechet, elle dit là-bas, Paska Zohamato Shel Nachash. Elle s'est interrompue, la Zoéma, la puanteur du serpent. C'est-à-dire que le désir de la Avera, il avait disparu. Après, le Il n'y avait monde, plus de haine. il n'y avait qu'une seule solution. C'était qu'il se dégrade, qu'il se dégrade constamment, parce qu'on porte toujours les fautes du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on porte toujours les fautes de nos ancêtres, de Adam Arishon, voilà, sur les Shvatim. Donc à un moment donné, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne pourra plus se relever, quoi. On peut faire que descendre. Même si on essaie de monter, on aura toujours ce fardeau sur le dos. Comment ça se fait qu'on arrive toujours à une solution, on va dire, entre guillemets, de défaite, au lieu de nous dire, bon, il y a une faute, c'était réparé, on l'enlève pour repartir de nouveau? Bah, c'est ce qu'il a essayé de faire, Youssef. Il a essayé d'éliminer. Ça n'a pas fonctionné. Bah, parce qu'au fond, il n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire que les gens, ou sa démarche n'a pas été jusqu'au bout, ou bien qu'il y a quelque chose qui restait malgré tout dans les Shvatim. Tu comprends ça? Peut-être que le travail du Mashiach, c'est ça. Le Mashiach, peut-être. Si on va, toutes les fautes de tous les, entre guillemets. Peut-être le Mashiach, ça va être c'est ça le Mashiach, c'est qu'il va gommer tout ça. Parce que Moshe Rabbeinu, il a réussi. Parce qu'on a réussi, mais si on n'avait pas fait le Vaudor, c'était fini. Tu comprends? Mais quelque part, c'était ça. C'est-à-dire quelque chose qu'on aurait pu réaliser. Ouais. C'est ce que n'a pas réussi à faire Adam Arishon, ce qui est paradoxal, mais c'est comme ça. Parce qu'Alagma a dit là-bas qu'il a fait tchouva pendant 130 ans. Il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans, Adam Arishon. Ouais. Et après, il a eu Shet, machin. Mais ça veut dire qu'il a fait tchouva pendant 130 ans. Mais cette tchouva, elle n'a pas suffi. Parce qu'il n'est pas retourné au Gan Eden. De son vivant. Après sa mort. Mais de son vivant, non. Ça a servi à quoi là? Hein? Comment? Ça a servi à quoi? Alors comme ça. Parce qu'il faut savoir une chose. Le Rav Dessler, c'est marqué dans le Rambam, au début des Chot Teshuvah, que la Teshuvah, mechaperet à la colle. Pas l'alcool, à la colle. Ça veut dire que la Teshuvah, ça répare toutes les fautes. Ça efface toutes les fautes. Toutes les fautes. La Teshuvah, toutes les fautes. Mais non, lui, il a fait Teshuvah. Adam Arishon, il a fauté. Il a fait Teshuvah. Pourquoi il n'est pas rentré au Gan Eden? Et ça répare toutes les fautes. Ouais. 130 ans. Il a vécu de 130 ans. C'est-à-dire le 8e de sa vie, c'est comme ça que toi tu vis 80 ans, pendant 10 ans c'est tchouva. C'est énorme. Bon, ça n'a pas suffi. On dit non, mais non. Il n'est pas mort à cause de ça. Parce que là-bas, le Rambam il ramène au début de Teshuvah
Ouais, dans le premier chapitre. Il dit que la Teshuvah, ça répond ça répond à tout, sauf le Chilul Hashem. Il dit d'avoir engendré que l'homme ait le désir de la Vera, c'est un Chilul Hashem. C'est pour ça qu'il n'avait qu'une seule solution, c'est de mourir. Vous avez compris? Il n'y a que, il y a que la mort qui peut être Mechaper sur le Chilul Hashem. Oui, comme ça, le Rambam il dit que quelqu'un qui fait une Avera, bah, il va faire Teshuvah. Il y a certaines Averot, il faut qu'il ait des Issourim, des souffrances, indépendamment de la Teshuvah. Et il y a le Chilul Hashem, il n'y a que la mort, et la souffrance et machin qui peuvent Mechaper. C'est-à-dire que la personne, elle va finaliser ta Teshuvah en disparaissant. Ça va? C'est pareil, c'est-à-dire qu'Adam Arishon, il est mort, et ça a été Mechaper sur sa faute d'avoir engendré le désir de la Avera au monde entier. C'est ça la Zohima. Et ça a disparu Jean Matan Torah. C'est extraordinaire. Et je pense que le Mashiach, son travail, ça va être comme Moshe Rabbeinu, d'éliminer la Zohima. Cette fameuse puanteur qu'on a en nous, qui est ce virus, quoi, qui nous pousse à fauter. Et pourquoi on parle encore le fardeau de cette faute, de cette faute originelle, si elle est disparue au moment du nom de la Torah? Parce qu'elle est revenue, ouais, quand on a fauté, faut du Vaudor. Oui, Moins qu'avant. Parce qu'il y a marqué là-bas que les Goïms qui n'ont pas reçu la Torah, ouais, eux, ils ont plus d'attirance vers les femmes adultères que nous on a. La Paskazoa Matouchanacha, c'est que le désir de la Vera, que le plus fort, c'est les femmes et l'argent. Comme ça, la Gemara dit dans Choulin, dans Avodazara. Mais ça s'est atténué, on va dire, chez nous. On a plus de contrôle. Oui, mais ça veut dire que comment te dire, mais que comment dire, mais que ça soit, qu'il reste quelque chose, il reste quelque chose, ouais. Pour ça qu'on essaie de s'acharner, à essayer de faire sur soi, de faire en sorte qu'on élimine par nos midotes et par l'étude de la Torah, et ouais, est-ce que le Mashiach il puisse finaliser tout le travail qui a été fait de toute génération, ouais. Mais ça veut dire que c'est ça qu'on, on peut se sentir dans un tel désespoir de ne pas pouvoir l'atteindre, oui, on va pleurer de savoir qu'on ne peut pas l'atteindre des fois, tu vois. Pleurer qui vient, je fixerai des pleurs. C'est que le Beth Amikdash a disparu, et on devrait tellement avoir désiré, comme désirer que le Mashiach vienne, désirer que la fin des temps se réalise, désirer que... Il faut que c'est un vrai désir profond pour qu'on pleure de ne pas pouvoir le réaliser, tu vois. C'est comme un type, il rêve de quelque chose, qui voit que ça lui échappe, et il pleure, ouais. C'est-à-dire que la chose était présente, elle a disparu, c'est plus d'espoir de retrouver, et là il pleure. C'est pareil. On s'essouffle de tout. Hein? On s'essouffle de tout. On a beau pleurer de quelque chose qu'on veut réellement. Et c'est là que le Mashiach viendra. Et à un moment donné, avec le temps, plus ça va aller, plus ça va s'estomper. Non. Mais non, justement, c'est ça qu'on dit. C'est comme quelque chose. Il faut non pas, comment dire, vivre dans la descente d'un désespoir, mais au contraire, tout le temps se dire que ça doit pouvoir arriver. Et c'est comme quelqu'un, je sais pas, quelqu'un il perd son père ou sa mère ou quoi que ce soit, Shalom, ouais. On sait pertinemment qu'il a disparu, qu'il ne reviendra plus, c'est terminé. Cet handicap-là fait pleurer. Tu vois? Mais pour qu'on pleure, il faut que la personne soit présente en nous, pas physiquement d'extérieur à nous. C'est ça le contraste entre l'extérieur et l'intérieur qui fait qu'on sait qu'on ne pourra jamais ramener à soi ce qu'on a toujours aimé. Et bien ce travail-là, on le comprend dans le deuil, oui. Il faut le comprendre dans les mitzvot, dans le Beth Amikdash. Comme si qu'on devait recréer quelque chose, comme si que l'amitié, le désir d'amitié, on devait recréer. Le bonheur d'avoir le Beth Amikdash, il faut le reconstruire en soi, à l'intérieur, pour regretter de ne pas l'avoir. Tu vois? Et c'est que dans cette mesure-là qu'on peut le reconstruire. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas envie. Et je me dis, voilà, le Mashiach est venu, voilà, le Beth Amikdash, on va le reconstruire. Mais pourquoi faire? Tu comprends? Donc il y a comme un travail de construction intérieure. De désir. C'est peut-être ça qu'il faut réussir à faire, tu vois. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir ce désir de reconstruire intérieurement. Comme ça qu'on explique peut-être, moi j'ai donné cette explication, je l'ai vu dans la Rochlener, il explique comme ça, il dit que d'un côté, avec Gman Danjouot, a dit que le Beth Amikdash, il va descendre du ciel. Ouais, la Gman Danjouot de la femme elle dit, il va descendre du ciel. Et d'un côté, le Rambam, il dit, si vous regardez là-bas, à la fin, il dit que c'est le Mashiach qui va le construire. Alors, on va savoir, il va descendre du ciel, il va construire. Hein? Et c'est comme ça. Alors, en vérité, peut-être comme ça. Il faut le faire descendre du ciel.
Tout ce qui existe, il y a un Yerushalmi Shel Ma'ala, il y a un Yerushalmi, tout ce qui existe en bas existe en haut. Il faut que tu le fasses descendre, toi, pour qu'en bas on le construise. Il faut le désirer. Et si tu veux qu'il descende, tu veux, alors on va le construire physiquement. Alors oui, ça, il faut vouloir. Combien il faut vouloir? Jusqu'à pleurer de ne pas l'avoir. Vous avez compris? C'est ça qu'il dit là-bas. C'est-à-dire que tout existe en fait. Il faut juste désirer que ça descende. Et puisque tu le veux, tu veux que ça existe, mais ta volonté et ton désir que ça existe, c'est de faire descendre ce que tu veux que ce soit. Vous avez compris? C'est ça qu'il voulait Yosef. Qu'il voulait que ses frères ils redeviennent les hommes qu'ils ont toujours été. Et pas qu'ils soient ceux qu'on voit, tu vois, ceux qu'il connaît. C'est ça qu'il voulait faire teshuva à ses frères. Tu vois? Mais ça veut dire qu'il faut faire teshuva aux autres. Quand c'est qu'on avait envie que la personne que tu vois, qui n'est pas forcément religieuse ou quoi, mais elle est, bah, qu'elle est. On est tous des juifs. C'est-à-dire qu'on a tous cette potentialité évidente. Donc ce que tu vois est faux en fait. Il faut avoir pitié de la personne, parce que tu sais que c'est pas ce que tu vois qui est vrai. Ce que tu vois n'est que la somme des choix de l'homme. Mais l'homme n'est pas ses choix. C'est un choix. Tu dis, ah, ce qu'il est devenu. Ah oui, c'est un choix. Mais il n'est que le produit de son choix, c'est pas lui en fait. C'est pas lui la vraie personne. Quand il a fait un bon choix, il a atteint ce qu'il devait atteindre, mais quand il a fait un faux choix, il a malheureusement pas atteint ce qu'il devait. C'est vrai ou pas? Donc toi, tu dois avoir de la peine pour lui et de l'amener à penser. Comme tu vois les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, ils se sont trompés. Mais ce que tu vois n'est que le produit de leur choix. Tu peux leur faire changer de choix, bien sûr. Et comme ça, tu vas leur faire atteindre ce qu'ils auraient dû être. Parce qu'ils sont tous des sadikim. Quand on dit Kol Israël, Yeshlem Echad Yahaba, tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'on a tous cette potentialité. C'est vrai ou pas? Ah, il n'a pas réussi à atteindre. Bon, bah, il a fait un faux choix. C'est comme tu vois, par exemple, des choses incohérentes. Tu vois, Bilam, c'est un rachat. Hein. C'est un rachat, Bilam. Il a voulu maudire le cas d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un miracle. Que son ânesse, elle a parlé. Kiddush Hachem extraordinaire. Elle lui a dit, mais pourquoi tu me frappes? Est-ce que je t'ai désobéi tout le temps? Alors que tu me chevauches le jour et la nuit. Et la Gemara a dit dans Vodazara hein, qu'il allait avec elle le soir. Elle a dit ça devant les soldats il a fait la honte de sa vie, quoi. Bon. Cette ânesse, dit Rachi, elle est morte. Oui, pourquoi? Pour pas qu'on dise, ah, c'est l'ânesse qui a parlé sur Bilam. Et donc il pouvait avoir honte, de nouveau, qu'on puisse dire de lui, voilà ce qu'il a fait Bilam. Cette honte, on ne pouvait pas la supporter. Alors il a préféré qu'elle meure. D'accord? Maintenant, si elle était restée vivante, l'ânesse, qu'est-ce que tu aurais dit? Mais tu aurais dit, voilà, le Kiddush Hachem ambulant, que Dieu, il a fait parler l'ânesse quand même. Oui ou non? Hachem, il préfère qu'elle meure et qu'il n'y ait pas de Kiddush Hachem, qu'on fasse honte à Bilam, en plus de ce qu'il a fait. Quand même écrit. Hein? C'est quand même écrit. Oui, mais on a fait qu'elle est morte. En fait, on l'a pas physiquement, mais on l'a quand même en écrit. On l'a écrit pour toi, pour que tu saches. Tu comprends? Mais qu'elle reste vivante, l'ânesse. Tu comprends ce qu'elle veut dire, ça? Mais non, pourquoi tant de respect? Un rachat comme ça, tu respectes toi? Hein? Parce qu'en fait, Bilam, il a raté sa vie. Et Hachem, il le sait. Alors, Hachem, il juge pas selon le choix de l'homme. Il juge selon ce qu'il est, pas sur ce qu'il a choisi. Je respecte la personne. Vous avez compris, quoi? Tu dis, les Égyptiens, ils étaient méchants ou pas? Ils nous ont bien assujettis, bien exterminés. Pourtant, on voit qu'à Pessah, le 7e jour de Pessah, le jour où Hachem il a ouvert la mer Rouge, on n'a pas le droit de faire le Hallel en entier. Ouais, c'est bizarre quand même. Pourquoi? Parce que là-bas, les anges, ils ont vu Chrétien Sous, les anges, ils ont voulu chanter la gloire d'Hachem. Ils ne chantaient pas. J'ai perdu mes créatures. J'ai dû tuer les Égyptiens pour faire vivre les Juifs. C'est pas normal. Après, vous voulez chanter? Dis, mais de qui tu parles? Je vais envoyer là.
Vous avez compris ou pas? Ça veut dire, vous avez compris. Ça veut dire que on ne dit pas, nous, le Hallel en entier à Pessah, que deux premiers jours. Et pas Chol HaMoed non plus. Parce que si on avait dit le Hallel en entier à Chol HaMoed et pas à Pessah Sheni, on aurait pu croire que Chol HaMoed c'est plus important que Pessah Sheni. Alors, on dit non. Alors, c'est plus important que, pardon, que Yom Tov Sheni. C'est pour ça qu'on ne dit pas ni à Yom Tov à cause des Égyptiens qui ont péri noyés dans la mer Rouge, et aussi parce que pour ne pas qu'on dise que Chol HaMoed c'est plus important que Yom Tov Sheni. Alors on n'est pas non plus à Chol HaMoed. C'est pour ça qu'on ne dit que les 2 premiers jours. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, parce qu'ils sont morts les Égyptiens. Attends, mais de qui tu parles? Tu as compris pas? C'est comme ça qu'on doit voir. Ne regarde pas le choix des hommes. Ne les juge pas sur le choix. Juge-le sur ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est pas ça. Ils sont pas ces gens-là. Ils sont pas ce que tu crois. Toi, si tu peux faire en sorte que ça change, fais-le. T'as compris? Change les choix des hommes. Parce qu'au fond, il n'y a que lui émettre. Hachem ou Sham. Ishmaël, non? Oui, Quand, exactement. Parce que là-bas, les anges, ben c'est ça la maroquette. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Les anges, ils ont dit, n'interviens pas. On regarde les enfants de Ishmael, ce qu'ils vont faire contre les d'Israël plus tard, ils vont les laisser s'assoiffer, ils vont les laisser mourir par cruauté. Oui, ils ont dit ça, les anges. Pour pas qu'ils interviennent. Qu'est-ce qu'il a dit, Hachem? Il est comment maintenant? Il est sadique? Non, j'ai juste comme il est. Oui. C'est quoi la discussion entre les anges et Hachem? C'est quoi? Ce qu'il va devenir, ce qu'il est. Mais c'est quoi la discussion? Est-ce que c'est normal, hein? Dis-moi, Abraham, est-ce que c'est normal que les anges aient pu dire, ah, regarde ce qu'ils vont faire ces enfants de Ishmaël. N'interviens pas, laisse-le mourir. Pour ne pas que quoi? Hein? Pour ne pas que ces enfants ils puissent réaliser contre Israël quelque chose. Oui, non? Ouais. Mais depuis quand Ishmaël il est responsable des erreurs de ses enfants? Pourquoi lui doit mourir parce qu'eux ils ont fait des bêtises? Maintenant qu'ils meurent Ils eux, vont faire. ils vont faire. Pourquoi il doit mourir lui? C'est logique. Hein? Non. Alors, évidemment que non, évidemment que je le juge comme il est maintenant. Et pas comme ils ont été eux. C'est pas logique ce qu'ont demandé les anges. Il dit, ah, n'interviens pas maintenant parce que regarde ces enfants ce qu'ils vont faire. Ben, ces enfants ce qu'ils vont faire, c'est leur choix, c'est pas le sien. Alors, à l'inverse, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on porterait le fardeau de, Oui, bah. de nos ancêtres? Tu as compris, bah. C'est le même. Tu es obligé de dire quoi? Qu'est-ce que tu réponds alors à ces questions? Comment t'es maintenant? Non, comment tu peux répondre à la question que comment les anges ils ont pu croire qu'on devait tuer Ishmaël pour ne pas laisser vivre les autres? Alors la réponse est comme ça. La réponse. Tu vois ce que tu vois là-bas? C'est déjà là. C'est déjà dans Ishmaël. Mais c'est potentiel. Alors ils ont dit tue la potentialité. Parce que la cruauté de là-bas, elle est là. Mais elle est pas éveillée, elle est là. Alors les anges disent, bah, tue la potentialité. Il dit, non, je ne tue que ce qui est exprimé. Mais il n'a rien fait. Il n'est pas forcément sadique, il est sadique parce qu'il n'a pas exprimé. Mais je vois la potentialité. Tu as compris pas? Autant que tu vois la cruauté, je ne peux pas la juger. Parce que là, elle a été mal exprimée par les autres. Mais peut-être la cruauté a un sens pour lui-même. Des fois, il faut être cruel avec soi-même. Alors, je ne peux pas juger la potentialité. C'est comme c'est marqué dans Shmuel là-bas, le Sefer de Shmuel, que quand Hachem il a dit à Shmuel Navi, après qu'il ait dit à Shaoul qui serait plus le roi d'Israël, après la guerre contre Amalek, il a dit il va choisir un enfant qui sera le fils de Ishaï, qui sera le roi d'Israël. Ouais. Et donc il a dit, Hachem a dit à Shmuel Navi que le nouveau roi d'Israël c'est le fils de Ishaï. Donc il a été voir Ishaï. Il dit montre-moi tes enfants. Il dit bah voilà, les voilà. Et il a dit non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il dit oui, mais t'as que ça comme enfant, le roi d'Israël n'est pas là. Il dit ben si j'en ai un, mais bon, il est en train de faire péter les troupeaux là-bas. Il a été le voir, et c'était lui, c'était David Améler. Et quand Shmuel Navi il l'a vu, David Améler, il a vu qu'il était roux. Mais il dit roux, c'est quoi? Sanguinaire, c'est qui roux? C'est Esav. Il a dit quoi? Je vais nommer un cruel comme ça, un roi d'Israël, jamais de la vie. Ça va? Donc il n'a pas voulu le moindre. Et là-bas c'est marqué, Hachem lui dit, non, vas-y, va loin. Parce que la cruauté, il va l'utiliser dans le Sanhédrin, dans les tribunaux. Pour faire la guerre contre les gens qui vont faire des avérotes. Tu vois? La cruauté au service du bien. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est pour ça que tu n'as pas le droit de juger la potentialité.
Parce que qu'est-ce que tu fais de la potentialité? C'est toi qui décides. Tu dis, ah, là-bas, ils ont mal utilisé. C'est leur choix. Mais je ne juge pas la potentialité, parce qu'on peut en faire du bien avec. Tu as compris ce que je veux dire? Tu dis, ah, regarde comme il est cruel, c'est un rachat. Non, pourquoi? Non, peut-être qu'il va utiliser contre lui. Ou contre les autres. Mais dans le bon sens. Alors je peux pas juger. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme c'est qu'on est en train de nous expliquer que le Yetzirara, tu peux utiliser Tova. Pour ça qu'Hachem, il juge au présent. Il juge pas sur le futur. Parce que si tu fais le mal avec ce que tu utilises mal, là, je comprends. Mais tu peux très bien utiliser, entre guillemets, ce qui est soi-disant mal, le bien. C'est la potentialité. Oui, c'est Mais vrai. c'est-à-dire, dans tout homme, il y a quelque chose de bien. Pour ça qu'Hachem, il a de la peine que les Meraglim que les Égyptiens ils soient morts. Vous avez compris? Parce qu'Hachem, il ne voit que le potentiel bien. Et c'est comme ça que nous, on doit regarder les gens. Arrêtez de croire que ce type-là, c'est un rachat ou c'est un rachat. Non. Il a fait un choix de rachat, mais il n'est pas rachat. C'est pas vrai. Il faut que toi, tu comprennes ça pour pouvoir faire en sorte qu'il devienne un tzaddik. Parce que si tu le vois comme un rachat, il ne serait jamais tzaddik de sa vie entière. Et toi qui peux l'aider, tu ne pourras jamais l'aider. C'est compris pas? Comme c'est que tu devais croire en ce que tu ne vois pas. Mais pourquoi les Comme Hachem, pareil, tu ne le vois pas? Non, tu ne vois pas. Mais tu crois en ce que tu vois pas? Ben oui, pareil. Tu dois croire en ce que tu vois pas. Mais tu sais pas où il est le tzaddik de cet homme-là? Où tu le vois? Tu vois pas? Il existe, le tzaddik. Tu vois ce qu'il va Tu dois croire en ce que tu vois pas. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas pouvoir aider les gens jusqu'au bout. Et avoir pitié d'eux et pas les haïr. Et c'est comme ça qu'on peut éliminer la haine gratuite. Vous avez compris ou pas? Mais c'est quoi l'erreur des anges? Parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Si. Ben, il a le potentiel. L'erreur, c'est d'avoir jugé le potentiel. Ils ont jugé le potentiel. Ouais, alors que tu ne juges pas le potentiel. Les anges, ils peuvent faire cette erreur. Ils n'ont Mais- pas de, mais évidemment, pas de choix. évidemment. Évidemment. Parce que eux, quand ils voient le potentiel de Ishmaël, ils disent, mais c'est le résultat, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc il vaut mieux l'éliminer là, des deux d'office? Non. Parce que ça, c'est un choix, ça. C'est ça que j'ai dit. On ne juge pas l'homme. On juge le choix, mais pas l'homme. T'as fait un faux choix, on te juge, on te condamne. Mais l'homme, il ressemble. Tu comprends pas? Et le jugement des hommes, alors, maintenant, Tout, ça tout le devient- monde, on est tous des sadikim. Ça devient quoi, alors? Hein? Le jugement des hommes, alors, dans la loi. Bah, c'est pareil, un type qui a brûlé un feu rouge, c'est un rachat. Bah, il va payer un PV, ou il va enlever 4 points. Mais maintenant qu'il a enlevé 4 points, bah, ça va, il a compris. Mais il devient sadique. Donc c'est-à-dire qu'on est tous des sadikim. C'est-à-dire qu'on dérape, mais on À dérape. quel point Tu comprends? Non, Ah oui, il a payé, c'est fini. non, mais c'est vrai. Maintenant que tu as payé 4 points, tu vas rebrûler le feu rouge? Non? Est-ce Au bout que, d'un an, tu les récupères. est-ce que tu vas démarrer au feu rouge, tu vas partir? On fait ce qu'on peut, hein, de toute façon. Bon. Exactement. Mais quand tu sens que tu es crevé, est-ce que tu changes pas tes pneus, franchement? Hein? Ouais, c'est sûr. C'est ça, les gens sont fatigués d'attendre les feux rouges, ils sont crevés. On fait ce qu'on peut, c'est comme ça. C'est pour ça que chaque année, on se souhaite bonne année. On mange. C'est pour ça qu'en Rosh Hashanah, il y a des gens qui sur le plateau, ils mettent des pneus Goodyear. Il veut dire, bon, Goodyear. ça y est. Et bon, J'ai entendu dans un cours que c'était en majorité les Égyptiens qui étaient partis avec le peuple d'Israël qui ont participé à la construction du Vaudor. oui, c'est le Erev Rav s'appelle. Le Erev Rav. Ils Ceux qui étaient sont très- mélangés, ils étaient Erev très- Rav. Ils étaient très peu, Oui. les Hébreux. De quoi Et tu la parles? majorité des gens qui sont occupés du Vaudor, c'était Oui. ceux qui étaient partis avec les Juifs. Oui, c'est marqué dans C'est le ça Midrash, ouais. Erev Rav s'appelle, Erev Rav. Ils étaient 3000. C'est eux qui ont poussé. Ouais. C'est quand même curieux que la faute soit retombée sur l'ensemble. Parce qu'on a accepté. Ah, oui, c'est- Ça. On a Encore une accepté fois, l'influence. une minorité qui a accepté peut-être. Oui, mais non, on a accepté la minorité, on a accepté. C'est-à-dire que le problème, c'est que voilà, c'est un choix. Quand tu acceptes le choix, tu es le produit de tes choix. Chazak, messieurs, Chazak, Walour. Bonnes vacances.